D'ailleurs, c'est éclaté, ces manifs, après des incendies qui ont envahi le Liban. Et moi, si tu veux, j'étais le premier cas, j'étais membre d'un comité de parents dans une zone où des incendies envahissaient l'école. Partout, les forêts sont incendiées. On a fait des contacts avec les ministres, avec les forces armées libanaises. Et on a trouvé qu'ils s'en foutent complètement de ces incendies qui ont ravagé des hectares et des hectares de forêts libanais, quoi. Et à ce moment-là, on a créé un groupe sur WhatsApp. Une 300 à 400 personnes, des jeunes, sur tout le Liban. Notre rôle, c'est d'alerter les foyers, là où il y a des incendies, et de proposer des solutions d'aide, appeler les gens qui ont des citernes pour venir. 2 jours, 3 jours après, ce ministre de communication, il a demandé d'augmenter ou de faire payer les WhatsApp. Et tout le monde était étonné comme quoi ce ministre, il voulait taxer ce moyen de communication qui est le WhatsApp, qui était notre moyen gratuit pour pouvoir aider les gens et trouver des solutions pour éteindre ces incendies. Donc c'est un élément parmi beaucoup d'éléments qui sont venus pour dire il faut arrêter, et l'évolution s'est éclatée le 17. Ça a été vraiment la décision, la goutte qui a fait déborder le vase, puisque 2 heures plus tard, les Libanais de tous bords, de toutes classes sociales confondues, sont descendus dans la rue. Donc que ce soit au nord à Tripoli, que ce soit au sud à Sour, que ce soit ici au centre-ville, les Libanais de toutes classes sociales confondues, tout groupement politique, religieux, sectaire confondu étaient dans la rue parce que parce qu'ils en ont marre d'une classe politique qui depuis 30 ans ne fait que voler, ne fait que promettre et inventer des excuses. Donc, si tu veux, cette révolte est une réponse à 30 ans de statu quo politique, économique et social. Mais plus vous êtes haut placé, et plus vous profitez de cette corruption. Et donc, si la réforme ne commence pas par le haut, il n'y aura pas de réforme possible, quelles que soient les manifestations. Les manifestations avaient comme slogan « tous, c'est-à-dire tous ». Et tous, c'est-à-dire tous, ça commence du haut au bas de l'échelle. Nous vivons depuis 2011 surtout une crise économique très accrue à cause de la guerre en Syrie, l'arrivée des réfugiés au Liban, le manque de solutions à la crise sociale qui prévaut. Les Libanais n'ont rien contre, beaucoup de Libanais n'ont rien contre les réfugiés, mais il n'y a pas de gestion de crise. Beaucoup de Libanais se sont retrouvés à la maison parce que pour les emplois comme électricien, comme chauffeur, comme je ne sais pas, même ingénieur, on préférait employer des Syriens. Donc ça a été une des causes, mais vraiment la cause principale a été les politiques des différents gouvernements depuis 1990 qui n'ont fait que ajouter à la dette publique des sommes faramineuses. Le vol des espaces publics, donc on n'a pas accès à la mer. On est l'un des rares pays où on doit payer pour accéder à la mer, qui est un espace public. On paye l'eau 2 fois, donc on paye la taxe donc, du gouvernement et l'eau privée, l'électricité de même. Pourtant à Beyrouth, nous sommes favorisés comparé à d'autres régions. Est-ce qu'un Français accepte de payer par exemple 2 à 3 factures pour EDF ? Et il ne reçoit pas l'électricité, il reçoit 2 à 3 heures par jour. Parfois, il y a des zones. On paye. Les impôts sur les revenus. Si tu voulais construire une petite maison, tu payes. Si tu voulais voyager, tu payes. Et d'ailleurs, on parle des sociétés, le Middle East Airlines. Leur billet d'avion est le billet le plus cher du monde entier.
qu'est-ce que la communication, la minute de communication sur les portables, c'est la plus chère du monde entier. La connexion Internet, encore, c'est la connexion la plus chère du monde entier et elle marche à peine. Tout est corrompu. Et puis parce qu'aussi il y a un grand problème, un grand rift entre les générations qui ont vécu la guerre et la nôtre. Cette génération qui s'en fout, qui est au pouvoir, si tu es sunnite, si tu es chrétien, si tu es chiite. Donc cette division sectaire sur laquelle on nous a fait vivre durant plusieurs années, la raison pour laquelle les gens sont descendus dans la rue et ont vraiment claqué du piste parce qu'ils en ont marre. On doit appartenir à une des 18 communautés qui se trouvent au Liban. Et la majorité des gens ne veulent pas ça. Et surtout, on a vu dans les propos des jeunes, les slogans qu'ils ont adoptés dans les différentes manifestations, quoi. Et la deuxième, c'est libérer ce pouvoir juridique. Ils veulent se libérer de ce pouvoir politique pour pouvoir faire leur boulot comme il faut, quoi. Et leur boulot consiste actuellement à voir où ils sont partis tout cet argent du peuple libanais. Pas seulement l'argent des impôts, mais les aides que le Liban a reçues de plusieurs pays et surtout de France. Et les Français, ils ont le droit de dire à ces hommes politiques où sont partis nos impôts, nos argents. Donc s'ils sont partis pour vos poches, pour vous construire des châteaux et pour payer vos jets pour aller à Davos ou autre chose, on a le droit de savoir. On était descendu dans la rue dès le premier jour de la Révolution. Ça fait maintenant 100 jours. Et jusqu'à maintenant, on nous ignore. Ils ont formé un gouvernement selon leurs désirs, mais sans penser à nous. Un gouvernement qui plus est, très politisé. Et puis, ils continuent à faire monter les prix. Un livre libanais équivaut à 2 $. Mais ils ne sont pas préoccupés par cela. Et nous, on va rester dans la rue. Et on va protester pacifiquement, ce qui est mieux pour maximiser l'engagement des gens. C'est un gouvernement politique. Le chef du gouvernement est un politicien, c'est clair. Et c'est un gouvernement qui porte une seule couleur politique, et non pas un gouvernement national. En plus, parmi les membres qui forment le gouvernement, il y a beaucoup d'hommes âgés. Et pour dire les choses clairement, des agents infiltrés qui travaillent pour la Syrie. La révolution libanaise a été inspirée par les Gilets jaunes et le radicalisme des manifestations des Gilets jaunes, dont le message était vraiment clair au gouvernement français et au président français. Nous espérons au Liban qu'on puisse clarifier notre message au gouvernement et au président de la République. Nous voulons vraiment un gouvernement technocrate, formé d'indépendants et non de partisans, non de personnes affiliées politiquement. Ça, c'est le début. Et puis, nous voulons vraiment, comme je l'ai déjà dit, la restitution des fortunes publiques qui ont été volées durant toute l'époque de 1990 jusqu'en 2020. La classe moyenne est en train de perdre son pouvoir d'achat. Donc la classe moyenne, pratiquement, c'est pas qu'elle n'existe plus, elle commence à ne plus exister, c'est-à-dire les profs, les emplois que tu vois autour de toi. Les gens n'ont plus les moyens de s'offrir ce que par contre leurs parents pouvaient s'offrir il y a 50 ans. Et par-dessus tout, il y a le ministre des Télécoms qui est complètement détaché de la réalité, qui pense que 6 $ ne sera pas un problème alors qu'il y a des familles libanaises qui vivent sur 6 $ par semaine.
système libanais est passé d'un système matriarcal à l'oriental à un système où le féminisme, sans avoir tout de suite obtenu ses droits, s'est taillé une place. Et je pense qu'il s'est taillé cette place d'abord pendant la guerre civile, les 30 ans de guerre civile, où la femme a été, si vous voulez, le dernier rempart de l'unité de la famille, de la région et du pays. Puis aujourd'hui, elle a été à l'avant-garde de la contestation. Au début de la Révolution, j'étais au sud. Parce qu'on avait la saison des olives, moi et ma mère. Et comme ma sœur vous a expliqué, toutes les rues étaient bloquées. Donc c'était impossible pour moi de descendre à Beyrouth, alors que j'avais vraiment envie de participer dans cette révolution, mais je ne pouvais pas descendre. Donc il y avait ma sœur et mon père à Beyrouth, et ils étaient en train de descendre dans les manifestations et tout. Et moi j'étais bloquée au sud. Donc après 10 jours à peu près, on a pu descendre à Beyrouth. Et j'ai eu l'idée de faire une chaîne humaine. Le but de cette idée, c'était un message de paix, un message d'amour et un message de patriotisme aussi, pour montrer que le Liban est uni du nord au sud. Donc le plan, c'était de faire... donc moi je suis partie du plan où je veux mettre 1000 personnes par kilomètre du nord au sud, surtout le littoral. Donc tu as 171 km du nord au sud, donc on a besoin à peu près de 171 000 personnes. Et je suis arrivée à Beyrouth, j'ai raconté à mon père. Le lendemain, je donne l'idée à ma sœur. Et moi, comme je ne suis sur aucun réseau social, Facebook et Instagram, ma sœur a lancé l'idée. Et puis c'était un jeudi. Et elle a fait un événement sur Facebook et elle a mis la date de dimanche. Je lui ai dit, dimanche, c'est dans 3 jours, comment... Et dès qu'elle a fait l'événement sur Facebook, ça a fait un effet boule de neige. Les téléphones, on n'a pas arrêté de 6 h du matin jusqu'à minuit. Et on n'a pas fait un appel à des volontaires sur les réseaux sociaux. Tout seuls, les gens ont commencé à nous appeler. Moi, je veux t'aider dans cette ville, moi, je veux t'aider dans cette ville, moi, je veux t'aider dans cette ville. Et comme ça, on a fait un groupe de tous les organisateurs de chaque ville pour pouvoir leur parler et organiser la chaîne humaine. Et il y avait ma cousine aussi avec nous, Muriel, et notre ami Cyril qui nous ont aidés. Donc en gros, c'était nous les 4 qui étions en train de gérer toute cette opération, si tu veux, parce que c'était vraiment, maintenant que j'y pense, j'arrive toujours pas à réaliser comment on a fait ça en 3 jours. C'était surréel. Et ça a été un grand succès, je trouve, parce qu'il y avait beaucoup de gens, tu sais, quand la révolution a commencé, qui ne descendaient pas aux manifestations, qui ne participaient pas à tout ce mouvement. Parce que, je sais pas, peut-être ils avaient peur, peut-être c'était violent pour eux, mais... Parce que j'ai vraiment entendu ça, des gens, ils sont descendus à la chaîne humaine alors qu'ils n'étaient jamais descendus à aucune manifestation. Et ça a été un succès, je te dis, parce que le message qui est pacifiste, pour montrer vraiment aux politiciens que rien ne va nous arrêter. On va rester unis du nord au sud jusqu'à ce qu'on ait ce qu'on veut. Donc je crois que c'est pour ça que ça a fait un très grand succès. Et pour le rôle des femmes. Et on a appelé cette révolution la révolution propre, dès le début. Exactement. Des millions de jeunes, des millions de personnes descendent dans la rue. Et après, une fois que la manif se termine, des jeunes
nettoie les places. Le lendemain, on trouve le terrain. Et si tu veux, les femmes et les filles qui étaient dans cette révolution, ils ont senti un changement de comportement des jeunes. Et parmi les révolutionnaires, il y a une majorité des femmes avocates, des femmes dirigeantes de cette révolution qui sont sur toutes les places. Je vous donne Tripoli comme exemple. Les caméras des télévisions nous montrent que la plupart des manifestants étaient les femmes semi-voilées ou voilées. Donc, ces femmes, ils n'ont jamais, avant, ils n'avaient pas le droit de sortir de chez elles. Et Tripoli, à l'époque, on l'appelait Kandahar de Liban. Donc voilà. Donc le rôle important des femmes et dans les idées que les jeunes s'échangent, comme quoi il faut donner plus de force à cette femme de gérer le pays dans les affaires politiques et les affaires administratives, quoi. Et on lit dans les textes qu'on a dans les mains cette exigence et cette volonté, quoi. Elle s'est taillée une place. Mais évidemment, si la contestation sort de son côté merveilleux et pacifique, ou à mon avis qui a toutes les chances de réussir, plus on ira vers la violence, plus les jeunes qui sont des jeunes qui sont déjà dans les écoles, dans les universités, vont être marginalisés, et plus la femme va se retirer. Dès que l'on passe de la manifestation pacifique à l'émeute, puis de l'émeute au conflit armé, le rôle de la femme s'efface. L'initiative que nous avons lancée s'appelle Place et Espace. Et c'est une sorte de forum de discussion quotidien sur des sujets politiques, mais également tous les sujets liés à la politique, que ce soit social, psychologique, etc. Tout ce qui est spécifiquement en lien avec la révolution. L'objectif principal de Place et Espace est de créer un espace sociétal de discussion. Et la discussion ne vient pas sous forme de conférence, c'est plutôt un échange entre les gens, toujours sur un sujet bien spécifique. Il existe de nombreuses différences entre Tripoli et toutes les autres régions. Premièrement, nous représentons le niveau extrême de ce qui arrive au Liban concernant la pauvreté et la souffrance, ce qui explique pourquoi la révolution continue jusqu'à maintenant. Deuxièmement, ce qui caractérise Tripoli, c'est que ici les gens, malgré toute différence, ils se ressemblent, ce qui rend possible le fait de pouvoir s'asseoir et discuter avec tout le monde, alors que dans les régions, tu sens qu'il y a énormément de différences au point que cela pourrait déclencher une guerre. Troisièmement, ce que nous avons pu constater ici, c'est que les gens sont prédisposés à coopérer et à s'aider. Parce qu'au sein de la ville, les gens ont l'habitude de s'aider entre eux, ce qui fait que nous avons plusieurs initiatives de solidarité. C'est toutes ces raisons qui font que Tripoli a pu se démarquer du reste du Liban.
It's interesting to see the difference between Tripoli and Beirut when it comes to protests. Since the beginning of Il est intéressant de noter la différence entre Beyrouth et Tripoli en termes de protestation. Depuis le début de ce qui a été appelé révolution ou révolte, Tripoli a pris le rôle de leader. Pendant des années, Tripoli a été perçue comme une région où il y a du conservatisme, de l'extrémisme et de la pauvreté. Cette image attribuée à cette région a été complètement dissipée par la révolte, vu que Tripoli est devenue la ville de la musique, de la danse, de la joie, et les gens de tout âge et de tout genre sont descendus dans la rue et ont tous partagé ce moment de révolte. Ce qui a fait que Tripoli se distingue de Beyrouth, c'est qu'en comparaison avec Beyrouth, Tripoli est homogène. Elle a plus ou moins la même identité religieuse, et la plupart des habitants sont musulmans sunnites. Ils appartiennent également à la même classe socio-économique, ce qui est complètement différent de Beyrouth. C'est pourquoi nous n'avons pas vu à Tripoli, par exemple, de contre-manifestations. La révolte et les protestations ont donc été relativement assez durables et sécurisées. À Beyrouth également, après la démission du Premier ministre, la ville est devenue calme et il y a eu un certain recul, alors qu'à Tripoli, on a maintenu le même rythme de protestation. Ce qui a fait que Tripoli a été connue par de nombreux citoyens pour avoir été le moteur de la révolution. Rediviser le peuple, c'est ça le danger. C'est-à-dire les jeunes de toute communauté qui étaient descendus ensemble dans la rue peuvent se retrouver demain, après-demain, dans 6 mois, sur des barricades d'une nouvelle guerre civile ou faisant appel à des interventions étrangères d'un côté ou de l'autre. Dans les années 70, nous avions une confédération générale des travailleurs qui était superbe, qui était multiconfessionnelle, qui manifestait. À l'époque, j'étais encore étudiant et l'Union nationale des étudiants du Liban ressemblait à l'UNEF française des années 68. Et subitement, 5 ans plus tard, ces mêmes jeunes étaient en train de se tirer les uns sur les autres des deux côtés de cette ligne de démarcation que vous voyez ici, qui est le centre-ville, qui est le lieu où on se réunit, et dans les mauvais jours, le lieu où on se bat. Je l'ai dit et je le répète, comme peuple libanais, on en a marre d'être volé, on en a marre d'être traité comme une bande de bonariens. On est un peuple éduqué, on est un peuple qui a tous les atouts pour qu'il puisse vraiment construire des institutions libanaises bien libres, des institutions bien formées, des institutions bien démocrates. Et je pense que d'ici jusqu'en septembre 2020, tout va changer. Les Maronites ont créé le nouveau Liban en 1920. Les sunnites ont accepté de collaborer avec les chrétiens pour l'indépendance du pays. Maintenant, le rôle est venu des chiites patriotiques d'aider ces Libanais de sortir d'un système confessionnel et d'aider à créer cette république moderne de Liban, une république de droit et une république des devoirs.